Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer cette fois-ci à un coffret. Donc oui, si vous avez vu le titre de la vidéo, c'est que c'est bien un coffret dont je vais m'attaquer. Et sans trop tarder, je vais vous le montrer. Je vous avais déjà montré comme ça, un petit aperçu dans une autre vidéo. Donc j'espère que ça vous dit au moins quelque chose. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, ou certains l'ont pas vu, hein, ça dépend de qui, mais je vous le montre directement. The Big Show and Giant World, donc le monde d'un géant. Donc je décide de m'attaquer sur ça. Comme j'avais dit dans une de mes vidéos, j'avais déjà regardé, c'est vrai il y avait pas mal de matchs qui servaient à rien, mais il y avait des matchs qui étaient vraiment pas mal. Donc autrement, il est loin d'être le pire parce que selon EG13105, pour lui, il dit que il fait partie des pires DVD de la WWE. Parce qu'il aime pas les big men, donc il aime pas les géants. Bon, après, il est, je dis pas qu'il doit pas, on va dire, aimer certaines personnes, car c'est vrai qu'il y en a, on n'aime pas trop, mais du fait qu'il l'aime pas, enfin, du fait qu'il le déteste pas personnellement, peut-être qu'il aime pas le voir sur le ring. D'ailleurs, c'est un peu vrai. C'est vrai que c'est pas toujours incroyable ce qu'il fait Big Show. Donc, je l'avoue, c'est pas toujours incroyable. Mais ça va, j'ai quand même, on va dire, adoré. Et, euh, et c'est vrai, il y a des moments où j'ai pas mal ri, des fois pour rien, mais des fois quand c'était drôle. Donc voilà quoi. Donc je vous montre à l'arrière. On voit bien le Big Show. Là, on voit que Monsieur je crois que c'est Monsieur McMahon ou Shane McMahon qui lui donne des conseils. Là, au WrestleMania 24. Là, avec Paul Heyman, quand il remporte le titre du monde poids lourd de la ECW. Ça, c'est face. Je ne sais plus qui c'est, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et il est bien en français. Donc, le coffret du Big Show était bel et bien en français. Maintenant, DVD. Big Show, comme ça. Big Show quand il affronte Hollywood Hulk Hogan. Et Big Show avec le titre par équipe avec Kane. Sauf que Kane n'apparaît pas, donc c'est que le Big Show. Ensuite, avec les divas. Donc là, on voit Kelly, F. Torres et les deux sœurs Bella, Nikki et Brie. Un peu à l'image d'André le Géant. C'est vrai que c'est vraiment un clin d'œil à André le Géant en tout cas. Car André le Géant, il pouvait soulever 4 filles ou 5. Un peu comme avec les hommes, quoi, enfin, avec les mecs. Et ben, il avait réussi à soulever des mecs aussi. Donc tout d'abord, DVD 1, c'est le documentaire. Donc son petit reportage. Et par contre, c'était un très bon documentaire. C'est vrai que là, on va dire Big Show, là, dans ce documentaire, même ses proches, que ce soit sa famille, peut-être ses amis et ses collègues. Donc Smile Toe Boy, sourire d'un garçon, Big Time Athlete, donc le bon temps de l'athlète. Ça, c'est quand il explique que c'était un athlète hors pair. Donc il adorait tout ce qui est sport entre genres. Donc il montre ce qu'il sait faire, notamment le basket, car il avait un bon destiné pour le basket, Big Show. Donc il avait déjà une certaine tragique de passion. Ensuite, acromégalie. Donc là, il parle de sa maladie, donc la maladie du gigantisme, et aussi souffrait d'une tumeur aussi. Il souffrait d'une tumeur. Donc là, il nous explique de son
acromégalie, de sa tumeur qui a failli rester dedans. Et il avait même expliqué au sujet de son père, car il disait que son père est mort lorsqu'il était à l'école. Donc ça, je me rappelle bien de ce moment. Il avait que, on va dire, sa sœur pour l'épauler. On peut dire ça d'une certaine manière. Et sa maman aussi. Peut-être ses frères et ses amis d'enfance. Donc Big Show n'a pas toujours été un bourrin qui pense qu'à détruire tout sous son passage. Donc c'est loin d'être le cas. Ensuite, le Striker Priest. Je crois que là, il essaye... Non, je pense pas, mais je pense que il teste au catch. Donc, il commence à s'y prendre et aussi à apprendre les bases, quoi. Donc, il apprend d'une certaine manière jusqu'à ce qu'il devienne The Giant. Le Giant que vous savez que c'est un géant. Donc là, il se fait appeler le géant. Welcome to the Big Show. Et en plus, je me rappelle bien au sujet de ça, que lorsqu'il dit que, alors qu'il était tout nouveau, il battait déjà Hulk Hogan pour le titre du monde poids lourd de la WCW. Même en genre, on va dire Monster Truck. Donc, ouais, en plus c'était ça. Un combat de Monster Truck qui n'était pas si impressionnant que ça. Donc il explique dans ce reportage, jusqu'à ce qu'il s'allie à la NWO et qu'il se fait, on va dire... Enfin, il décide de quitter la NWO, mais il va se faire tabasser par le chef qui est Hulk Hogan. Donc il se lance carrière solo jusqu'à ce que, en 1999, il arrive, il devient Paul White. Paul White, si je crois bien, c'est son vrai nom, car il le dit que c'est son véritable nom. Et après, il change de nom et il devient le Big Show. Donc il commence à devenir très divertissant. Voilà, il s'amuse très bien. Par exemple, je me rappelle ces différents gimmicks qu'il avait. Je me rappelle qu'il y avait la gimmick de Hulk Hogan, la gimmick du parrain, la gimmick... peut-être pas Macho Man, mais je sais bien qu'il y avait un autre gimmick qui m'avait fait rire à travers ce reportage. Oui. Mais je sais bien qu'il a utilisé des gimmicks version comédique, car c'est vrai qu'il est vraiment doué pour la comédie. Et la OVW. Là, il fait une apparition à la OVW dans le club école, à la Ohio Valley Wrestling. Je me rappelle, il confronte Batista, et il va même aussi confronter qui encore il va confronter qui... Je sais plus qui va confronter, mais je sais bien qu'il va quand même confronter pas mal de catcheurs là au VW. Ensuite, Bigger and Badder. Donc là, il revient et il... Si je crois bien qu'il revient, mais il fait un aller-retour entre la OVW et WWE. Et il nous montre même son bus de voyage. Donc il nous montre même son bus de voyage. Donc et aussi je crois qu'il va même montrer façon comment il s'entraîne. Ouais, manière comment il s'entraîne. Par exemple, je sais bien qu'il explique qu'il a voulu essayer de tester la boxe, mais sans, on va dire, un match professionnel. Donc il a fait quand même de la boxe en s'entraînant dans les salles de gymnase, en faisant des exercices. American Soldier. Ouais, à mon avis, il parle des soldats américains quand ils vont en Irak. Ensuite, de Extreme Show. Ça, c'est quand c'est la période à la ECW où il va faire partie de l'écurie de la ECW, où il va même devenir champion du monde poids lourd de la ECW en battant Rob Van Dam. Et jusqu'à ce qu'il perdra au December to Dismember face à Bobby Lashley dans un Extreme Rules match. Non, même pas Extreme Rules match. Elimination Chamber Extreme.
Ah, parce que si je dis Extreme Rules Match, je... vous allez me dire que je me trompe, donc je décide de corriger. Donc voilà, ensuite Training White to Dog. Ça, j'ai déjà dit ça. Biggest versus the best. Là, il parle de sa période où il a affronté Floyd Money Mayweather au WrestleMania 24, pardon. J'espère que ça vous dit au moins quelque chose. The biggest versus the best. Donc le meilleur combattant au monde contre le, le meilleur géant au monde. Ouais, donc on va dire ça comme ça. Eh ben, je me rappelle sa période où il affrontait Floyd Mayweather, qu'il avait gagné 20 millions de dollars, Floyd Mayweather, et qu'il arrive et que les catcheurs et même les fans ne l'apprécient pas du tout. Donc, il y avait vraiment opposé. Bon, après, j'expliquerai tout à l'heure hein, au sujet de ça. Ensuite, anything but a knucklehead. Donc là, il parle qu'il a joué dans Knucklehead. Donc, il essaye au cinéma. D'ailleurs, j'ai pas encore vu ce film, mais je crois qu'il est drôle. Enfin, quand j'ai vu, on va dire, la moitié du thriller dans ce reportage, je me suis dit, il est drôle, donc il est sûrement sympa. Et peut-être un jour, mais autrement, voilà. Ensuite, je crois que ça se termine là-dessus. Ensuite, spécial future, donc les bonus. Alors, you are the big show. Donc, tu es le big show. Donc, c'est là, comme je vous ai dit, il va changer de nom drastiquement. Monsieur McMahon a dit que Paul White va maintenant s'appeler le Big Show. Au début, Big Show, il disait que ça trouvait un peu naze, mais qu'au final, il a su quand même apprécier. Donc, au final, il a resté le Big Show tout le long de sa carrière. Ensuite, The Rock First Class is First Class. Donc là, il dit que le Rock avait la classe. Donc il disait que le Rock était gentil avec lui, que c'est quelqu'un de bien. Donc il explique son anecdote avec The Rock. Ensuite, Big Show versus Dubster SmackDown. Si je crois bien, c'est là où Albert et Big Boss Man, peut-être pas le Big Boss Man, mais je sais bien qu'il rentre dans une bagnole. Non, c'est même pas Big Boss Man, c'était un autre. Peut-être Al Snow ou... Non, pas Al Snow. Ah, je sais plus. Mais je sais bien qu'il va arriver en transporteur de palettes. Il va bloquer les portes des voitures alors que la voiture était plus proche du muret. Donc il était plus proche du gros muret. Donc c'est impossible pour eux de s'en échapper. Donc le Big Show il décide de les coincer. Et là il commence à casser une vitre et, euh, et à casser le pare-choc de la bagnole jusqu'à ce qu'il renvoie une benne sur la bagnole. Et ça se termine ainsi. Ensuite, Daily Depaired SmackDown. Je me demande... Attendez. Je sais pas si c'est là où il dit qu'il a beaucoup de talent, peut-être. Je pense que c'est là où il dit qu'il a beaucoup de talent, qu'il a... quand il adore se battre, eh ben il adore se reposer ou il adore danser, donc il fait une petite démo en se bougeant devant la foule. Donc ça, je crois que je m'en rappelle bien. Et que j'avais un peu ri quand même à ce moment-là. Ah non, c'est l'autre. Mais l'autre, je sais plus. Peut-être encore un sainement. Mais autrement, Big Show, The Entertainment à Raw, ça je me rappelle bien. Mais Daily Deep Date, ça je sais plus. Ça je sais plus.
Mais c'est pas grave, au moins j'ai quand même apprécié de petites vignettes. Ensuite, The Big Father. Donc là, il parle où il a pris une gimmick de Godfather et qu'elle il se fait appeler The Big Father. Ou alors peut-être qu'il parle de ces moments où il a utilisé différentes gimmicks, comme le Big Father bien sûr, et que et qu'il a même pris sa femme avec pour la gimmick, hein. Donc il a pris sa femme pour la gimmick et partir avec comme si c'était une poupée. Ensuite, Big Show versus Tori Wilson. Ouais, donc c'est un parking, c'est pas vraiment un affrontement, hein. Donc si vous avez cru que c'était un affrontement, vous vous êtes fait des illusions. Donc ça SmackDown le 15 avril 2004. 2004. Ouais, c'est là où il s'embrouille avec Tori Wilson et qu'il détruit même la voiture de Tori Wilson en cassant les deux vitres. Et après, on a cru qu'il avait commencé à pleurer. Et finalement, il devient enragé. Il dit à Tori Wilson, ne t'approche pas de moi. Donc, il casse l'autre vitre. Il casse l'autre vitre. Et après, il le fait retourner. Il le fait retourner. Et ça se termine ainsi. Et Tori Wilson, elle part en courant tellement qu'elle a peur du Big Show. Ensuite, Big Show versus The Jeep à SmackDown 24 du mars 2005. Ouais, je me rappelle Luto Reigns qui disait que c'est une honte à SmackDown, que c'est une honte à la WWE, qu'il mérite même pas affronter Akibono dans un match de sumo. Donc, Luto Reigns, confiant, il dit qu'il n'est pas digne, que c'est moi qui devrais affronter Akibono à WrestleMania 21, et qu'il allait, on va dire, retourner la Jeep qui fait plus de 2 tonnes. Donc je me rappelle, en plus il va même échouer et il croit qu'il peut même soulever une Jeep de 2 tonnes. Donc c'est là où il met KO Luto Reigns et il fait retourner la Jeep. Ça va durer un petit moment, mais après il teste et après il le fait basculer jusqu'à ce qu'il le retourne. Donc voilà quoi. Ensuite Triple H Roast Big Show. Là Triple H il nous raconte la fois où on lui a dit qu'il était très gros. Donc Triple H il raconte une anecdote. Par exemple, je me rappelle. Et le pire, c'est qu'il m'a fait rire quand même. Il m'a fait rire. Donc c'est vrai que c'est pas bien de se moquer de quelqu'un qui est gros, mais je me rappelle que il avait dit qu'on lui avait livré des hot dogs et qu'il avait même donné à certaines personnes, peur de paraître d'être un gros goinfre. Donc je me rappelle, ils avaient pas arrêté de le charrier au niveau de ça. Et Triple H le disait même aussi. Après, ben, c'était des nachos, des hot dogs, euh, du cheddar aussi. Et après, il y a quoi? Pas de pizza, mais je sais bien qu'il parlait même, je crois, de. Bref, ça parlait de bouffe. Et après, ben, il parlait aussi d'un voyage en avion de la WWE où lorsqu'il sortait de l'avion, et ben, il s'est retrouvé sur le dos, sur les marches de l'avion. Donc, en plus, Triple H le dit, mais en se marrant quand même. Il le dit en se marrant. Donc moi, quand j'ai su lire ce qu'il a dit, donc j'ai un peu rigolé par la suite. Et après, il dit même qu'il a croisé un journaliste catch en disant ouais, en fait, quand il est sorti de l'avion, ben, il s'est cassé la figure. Ah, purée, ça c'est des trucs de connard quand même, hein. C'est des trucs de connard, mais il était pas mal, hein, il était pas mal. Ensuite, Kenny Knucklet, donc l'acteur qui joue avec le Big Show dans Knucklet, et ben, il explique à quel point Big Show c'était quelqu'un de très sympathique, très joyeux, il est drôle. Donc ça, je me rappelle de ça. Ensuite, Lifestyle Change. Donc là, il parle qui change son style de vie. Par exemple, il mange moins, il va à la salle de sport pour, euh, pour s'entraîner, pour, euh, pour un peu perdre du poids.
Donc je me rappelle que sa femme lui disait, à le déconseiller de manger tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est peu importe, du fait qu'il s'entraîne dur. Donc là, il commence à changer de style, de de vie, on peut appeler ça. Après, Big Show versus Everyone. Donc, Big Show contre tout le monde. Là, il parle des différents catcheurs avec qui il a pu et qu'il a eu la chance de collaborer. Il a parlé de Triple H, de The Rock, de Mankind, de l'Undertaker, de John Cena, de Kane aussi. Bref, il a parlé de la plupart avec qui il a affronté. Même Brock Lesnar aussi. Même Brock Lesnar. Donc il a pu raconter ça. Et ça se termine sous le premier DVD. Maintenant, on passe au DVD 2. Attends. Match de Sumo Monster Truck. Compétition. Donc, Giant contre Hulk Hogan. À WCW Halloween Havoc. Octobre 1995. Et après, ben, le même. Donc, c'est les deux les mêmes. Donc, d'abord, c'est dans un Monster Truck. Et je me rappelle, ben, donc ça, c'est pas du catch, hein, bien sûr, c'est pas du catch. Donc, ils utilisent tous les deux leur Monster Truck. Qui va dépasser la limite. Donc, ça fait des épreuves de force. Et si je crois bien, celui qui remporte le match de Monster Truck, c'est Hulk Hogan. Ouais, c'est Hulk Hogan, je crois. C'est Hulk Hogan. Et ce match-là, ben, c'est pas un match de catch. Donc, je mets un. Allez, je mets une note plus basse, je mets un 2, un 2,5. Je mets un 2,5 parce que c'est pas ce que je m'attendais en regardant ce DVD-là. Après, ben, dans la même soirée, ben, Hulk Hogan contre Giant. Donc voilà. C'est là où, je vais vous le dire, c'est là où Giant bat pour la première fois Hulk Hogan pour le titre du monde poids lourd de la WCW. Donc il le bat et, euh, et c'est une victoire du Giant. Donc celui-là, il est beaucoup mieux que celui-là dans la même soirée. Donc je lui mets un, un 3,20. Je lui mets un 3,20, voilà. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd de la WCW. Giant contre Ric Flair à Nitro le 29 avril 1996. Là, c'est là où le Big Show, Giant, qui est champion du monde et qu'il défie une légende à la personne de Ric Flair. Donc, certains peuvent dire que Ric Flair peut, on va dire, encore capturer le titre, mais face au Giant, c'est une autre histoire. Bon, moi je vais dire simple, il le bat Flair avec un chokeslam. Et c'est victoire du Giant. Donc ce match-là, je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5. Ensuite, encore pour le titre du monde poids lourd de la WCW. Cette fois-ci, face à Sting, à Slamboree, 19 mai 1996. Donc Sting, c'est pas, on va dire, qui va devenir en noir et blanc ou rouge et noir. Donc c'est Sting coloré. Donc le Sting coloré qui n'est pas encore The Crow. Donc il affronte le Giant. Par contre, celui-là, il faut que j'évite de dire des bêtises, hein, parce que normalement, je dois avoir raison sans me tromper. Ouais, normalement, je dois pas me tromper. Hein, donc je pense que c'est une victoire du Giant face à Sting. Donc je crois. Hein. J'en suis pas sûr, mais je crois. Mais voilà. Donc c'est victoire du Giant. Et ce match-là, je mets un 3,40. Car j'ai vraiment bien apprécié. Ensuite, toujours pour le titre du monde poids lourd de la WCW, Giant contre Lex Luger au Great American Bash 16 juin 1996. Donc après, c'est le dernier dans ce coffret. Après, ben, c'est que WWE. Donc là, j'ai déjà dit, il affronte Lex Luger pour le titre. Vous avez compris. Donc il bat avec un chokeslam Lex Luger. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,20. Voilà, un 3,20. Ensuite, là maintenant, il devient Paul White, même s'il est marqué le Big Show, mais il devient Paul White. Face à Stone Cold Steve Austin à Raw le 22 mars 1999. Ça, je sais pas si c'est 2 semaines après leur... enfin,
leurs 2 affrontements à WrestleMania 15, Austin qui affrontera The Rock et le Big Show, un autre catcheur, enfin peut-être, mais je pense, hein, donc je crois que c'est 2 semaines. Donc là, il est temps pour le Big Show, de savoir s'il peut, on va dire, réussir à battre Stone Cold Steve Austin. Car, car je pense pas, attendez, je pense pas qu'il bat Stone Cold. Non, je ne pense pas qu'il bat Stone Cold. Impossible, hein, mais vous savez quoi? Je vais essayer de faire un choix. Je mets victoire Steve Austin. Donc je mets victoire. Et ce match-là, je lui mets un 3,40 aussi. Donc voilà. Ensuite, match pour le championnat de la WWE. Big Show contre l'Undertaker à Raw le 7 juin 1999. Mais attends, ça me dit quelque chose. Attends, ouais, je sais bien que je l'ai vu. Je l'ai vu, mais par contre, la fin. Parce que je crois que je l'ai dans Deadless Matches de l'Undertaker. C'est là, enfin, je vais vous le dire, je vais vous le dévoiler. C'est là où le Big Show fait passer à travers l'Undertaker du ring. Et que, et que le match se finit avec un. Se finit. Où il n'y a pas de vainqueur, je crois. Je crois que c'est là où il n'y avait pas de vainqueur. Alors la note globale, je le noterai plus tard. Je le noterai plus tard dès que je l'aurai mis tout la liste, quoi. Donc voilà. Ensuite. Match pour le championnat de la WWE. Big Show contre The Rock contre Triple H au Survivor Series le 14 novembre 1999. Ça, je savais même pas qu'il y avait eu lieu, hein, cet affrontement. Je savais même pas du tout qu'il y avait eu lieu. Et pourtant, pourtant, ça avait vraiment eu lieu. Pourtant, c'est vrai que j'aurais pu peut-être en savoir beaucoup plus. Eh ben, il était quand même pas mal. Mais sinon, la plupart étaient pas mal. Mais sinon, un peu lassant, je vous le cache pas. Mais il était pas mal. Donc c'est là où je crois où ils vont s'affronter partout. Ils vont s'affronter du Titantron, de l'extérieur. Pas des vestiaires, mais chez Beck, ils vont revenir. Et c'est là où Triple H fait un pedigree sur Shane McMahon, car il se met en tant qu'arbitre spécial. Et après, là où Monsieur McMahon, il arrive, et, euh, et attendez, si je me trompe pas, il coûte le match à The Rock et Triple H, et il laisse le Big Show remporter le match. Donc, nouveau champion Big Show, donc il bat The Rock et Triple H. Et ce match-là, par contre, je sais pas. Ah bah oui, j'ai dit que j'allais le noter plus tard, c'est pas grave. Ce match-là, je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5. Ensuite, Big Show contre Kurt Angle à Backlash le 30 avril en 2000. Donc là, c'est pas pour le titre car il n'était pas champion. Donc je crois qu'ils s'affrontent et je le pense parce que je suis presque sûr que c'est une victoire du Big Show sur Kurt Angle. Donc moi je dis victoire de Big Show et ce match-là je lui mets un 3,40 parce qu'il était quand même pas mal malgré que c'est une victoire de Big Show, je le mets parce qu'il était voilà, il n'est pas si décevant que ça. Ensuite match pour le championnat de la WWE incontesté, Big Show contre Brock Lesnar au Survivor Series 17 novembre 2002. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu ce moment, mais c'est vrai que Lesnar, il savait faire un belly-to-belly overhead suplex sur Big Show. Une germaine, pas une souplesse arrière, mais il savait faire des souplesses sur Brock Lesnar, sur Kurt Angle. Putain, non, Brock Lesnar savait faire sur Big Show, pas sur, voilà, quoi. Oh, je pars en boule, hein. Je pars vraiment, vraiment en boule, hein. Mais autrement, je me rappelle très bien que Brock Lesnar, il avait le match en main jusqu'à ce que Paul Heyman, vous savez sûrement Paul Heyman qui est le manager de Brock Lesnar, plus aujourd'hui, mais à l'époque, eh ben, il lui avait coûté le match un premier temps, donc il a trahi son poulain. Il a trahi son poulain alors que la même année, il fait ses débuts officiels et qu'il explose tout. Donc,
Donc Brock Lesnar se sent trahi, veut se venger de Paul Heyman. Et c'est là où le Big Show, il fait un étranglement et il bat Brock Lesnar avec un chokeslam. Et il remporte le titre incontesté. Pas mal, même un peu surprenant. Donc ce match-là, je lui mets un 3, allez, un 3,50. Je mets un 3,50, pas mal. Ensuite, Big Show contre Rey Mysterio à Backlash le 27 avril 2003. Ça devait être la revanche de WrestleMania entre Rey Mysterio et Matt Hardy. Et pareil pour Big Show avec A-Trent et l'Undertaker. Mais là, ils ont dû mettre deux personnes totalement opposées. Mais après, celui qui impose le plus, c'est le Big Show. Et celui qui impose moins, c'est Rey Mysterio. Donc je me rappelle qu'il détruit Rey Mysterio en le battant. Donc il bat Rey Mysterio. Et qu'après, lorsqu'il est prêt à escorter au brancard, Rey Mysterio, eh ben, le Big Show, ben, il prend la planche où, où Rey Mysterio était ligoté et il le frappe sous le poteau et il finit la figure par terre. Donc je me rappelle de la fin. C'était vicieux quand même à cette époque. C'était vraiment vicieux. Donc ce match-là, je lui mets... j'ai pas, on va dire, fort accroché, donc je lui mets un 3. Je lui mets un 3. Ensuite, match pour le championnat des États-Unis. À No Mercy, 19 octobre 2003. Le Big Show contre Eddie Guerrero. Donc Big Show, je crois qu'il était blessé un premier temps. Il était blessé un premier temps, mais qui va quand même, on va dire, essayer de stopper le Big Show. Il va essayer de stopper, mais en vain. Donc il essaie de différentes tricheries, un coup de poing américain que les commentateurs, enfin, Christophe Ajus et Flip Show qui l'appellent le coup de poing mexicain, le coup de ceinture, les coups dans les parties intimes, donc à l'ancienne, donc il tente tout, mais sans succès. Et le Big Show, il a utilisé 2 chokeslam. Donc la première n'a pas passé car il avait mis un pied dans les cordes, mais la deuxième, ça a passé. Et il bat Eddie Guerrero et il devient champion. Donc ce match-là, 3,40, je le dis tout de suite. Ensuite, Big Show qui fait son retour à SmackDown le 9 septembre 2004. Donc c'est là où il commence à détruire tout le monde. Hein. Chokeslam, même un KO Punch, même si c'était pas encore son finish. Donc il commence à détruire tout le monde jusqu'à ce qu'il détruit, à la fin, je crois qu'il détruit Eddie Guerrero et Kurt Angle. Donc il détruit tout le monde. Et après, le dernier, à No Mercy, le 3 octobre 2004, Big Show contre Kurt Angle. Donc là, le Big Show, il veut sa revanche face à Kurt Angle, car Kurt Angle lui avait récemment battu, et aussi lui raser la tête. Donc tu vas payer pour m'avoir rasé la tête. Et il a dit un truc qui est vraiment, on va dire, qui est un peu étrange pour moi. Tes fesses seront les miennes. Donc, ça va, on annonce la couleur là. Donc, je me rappelle que même le Kurt Angle va essayer de tenter des tricheries, mais en vain. Donc, Big Show, il va pas lâcher l'affaire, il va commencer à étrangler Kurt Angle et il va le faire, on va dire, un chokeslam de la 3e corde. Donc, il met Kurt Angle sur la 3e corde et il le fait exploser jusqu'au ring. Donc, victoire de Big Show. Et ce match-là, je lui mets un 3,40. Et celui-là, j'avais oublié de noter, je lui mets un 3,5. Ensuite, DVD 3, match pour le championnat par équipe. Du monde par équipe, du côté de Raw. Big Show et Kane contre Lance Cade et Trevor Murdoch. Là, je me rappelle qu'il nous a vraiment, durant tous les matchs que j'ai vus, donné que des bonnes chops, hein, que des atémies, hein, en tout cas. Et pourtant, c'est pas des atémies à la Kenta Kobashi, hein, mais il a vraiment utilisé des bonnes chops. Hein. En plus, c'était à Taboo Tuesday le 1er novembre 2005. Donc, je me rappelle que Kane et le Big Show, ils battent Lance Cade et Trevor Murdoch. Et qui deviennent champions par équipe. Ensuite, Big Show contre Triple H à New Year's Revolution le 8 janvier 2006. Donc là, le Big Show, il avait un plâtre. Donc, parce que Triple H avait pris la massue, lui avait explosé la main. Donc le Big Show, il décide de se venger de Triple H qui lui a fait cette vicieuse attaque.
Et ben, je me rappelle qu'il a tenté avec le plâtre, mais qu'il faisait vraiment mal. Donc il essayait d'user l'autre main. Et je me rappelle, il y avait un commentaire qui m'avait même fait rire. Quand le Big Show fait un Anatomie sur Triple H, et ben, je me rappelle, il avait dit il lui a arraché le téton. Donc moi j'ai dû rire quand même. C'est con, mais j'ai pas su m'empêcher de rire. Et après, je m'en rappelle, il essaie de donner un coup de poing et il se fait mal à la main. Donc Triple H, il va en profiter. Il va lui casser le plâtre et la main jusqu'à ce qu'il triche avec la massue et qu'il bat le Big Show. Donc ce match-là, ben, il m'a quand même bien plu, un peu fait rire et pas mal l'affrontement. Donc ce match-là, je lui mets un 3,40 aussi. Je sais- Par contre, je sais même pas, mais je crois que je le mets. Je me dis si je me trompe, mais je crois que je le mettrais un 3,5. Ah, parce que maintenant, je me rappelle plus des chiffres, quoi. Je me rappelle plus tellement que ça m'engraine. Donc maintenant, match pour le championnat de la ECW, du monde poids lourd. Big Show contre Rob Van Dam à ECW le 4 juillet 2006. Donc, Rob Van Dam, il a perdu la nuit dernière à Raw en 2006, dans un match triple menace où il y avait Edge et John Cena. Et là, maintenant, il perd face à Rob Van Dam, face à Big Show. Petit rappel, si vous ne savez pas, Rob Van Dam a dû perdre les deux ceintures parce qu'il a été suspendu, parce qu'il s'est fait arrêter par la police, parce qu'il avait fumé avec Sabu un joint en bagnole. Donc ils se sont fait contrôler et du coup la WWE a décidé que Rob Van Dam perd les deux titres. Donc il a perdu le titre WWE face à Edge et il a perdu le titre ECW face à Big Show. Donc là c'est vraiment une descente aux enfers. Et en plus Paul Heyman, il décide de trahir Rob Van Dam et s'allier au Big Show. Donc là c'est victoire du Big Show et il est champion de la ECW. Et en plus je me rappelle que les fans ont lancé des déchets jusqu'au ring. Le ring était dégueulasse. Donc ça prouve leur énervement. Et ce match-là, ben, il est un peu mitigé, donc je mets un 3,10 quand même. Je mets un 3,10. Ensuite, ben, c'est au SummerSlam, SummerSlam le 27 avril 2003. Match pour le championnat de la ECW. Big Show contre Sabu. Pareil, il va battre Sabu de manière très rapide. Chokeslam. Non, même pas Chokeslam. Showstopper leg drop qu'il avait mis en finish. Et il bat Sabu. Donc victoire de Big Show. Et ce match-là, pareil, un 3,10. Ensuite, le saignement. Officiel weight in for WrestleMania 24. Donc là, c'est pour la pesée pour WrestleMania 24 à Raw le 10 mars 2008. En gros, c'est une promo. C'est un saignement de promo où le Big Show, ben, il va dire à Floyd Mayweather que vous n'êtes pas les bienvenus à la WWE, que personne vous appréciait et que les superstars de la WWE ne vous respectent pas de la manière dont tu viens et que tu m'as frappé à No Way Out. Donc en gros, Floyd Mayweather, le boxeur, il lui avait cassé le nez, il lui a fait saigner du nez au Big Show. Donc le Big Show, ben, il n'a pas oublié, ben, il décide d'affronter ce petit bonhomme. Ouais, pour ceux qui sont experts de la boxe, hein, c'est pour ceux qui sont experts de la boxe, j'espère que vous savez ce moment, ou même la génération NT1, j'espère que vous vous rappelez très bien ce moment. Donc le Big Show, ben, il, il parle et il dit « Qu'est-ce que tu as à dire, petit cafard ?» Donc Floyd Mayweather, ben, il fait quand même le malin, quand même, Floyd Mayweather. Donc il décide de se positionner, mais les gens de la WWE disent qu'il craint. Donc il sort de sa poche une grosse liasse de billets et il commence à acheter des billets sous le ring en, en disant ouais je te respecte, mais par contre moi ce que j'ai c'est la thune. Donc il lance des billets sous le Big Show essaie de prendre le micro et après ben, le Big Show ben, il donne l'argent à quelques catcheurs qui étaient de son côté. Après ben, l'entourage de Floyd Mayweather ben, il décide de se quitter et ça part en bordel général.
Donc ce segment se termine un Big Show qui balance Floyd Mayweather à travers les catcheurs. Et il décide de partir en courant. Donc ça se termine là-dessus. Et ce segment-là, bah, j'ai pas si accroché que ça. Donc je le mettrai un 3,60. Voilà, un 3,60. 3,60. Non, pas un 3,60. 2,60. Qu'est-ce que je raconte? 2,60. Et par contre, celui-là, je mets un 3. Donc, vous savez qui c'est Big Show contre Money Mayweather à WrestleMania 24, 30 mars 2008. Bon, après, c'est pas, on va dire, du match de catch, hein. Donc, on sait bien que le Big Show va s'amuser avec Floyd Mayweather. Il va l'écraser. Il va lui en faire voir de toutes les couleurs. Il va lui faire des prises imaginables pour le faire ressentir la douleur qu'il doit ressentir. Et pourtant, le match était quand même court, donc je me rappelle il va frapper un des entourages de Floyd Mayweather, il va même les atémiser, il va les faire passer un sale quart d'heure, jusqu'à ce que Floyd Mayweather, il prend une chaise, il assène sur le crâne, et il prend un coup de poing américain, et il met KO, il met KO le Big Show, donc il bat le Big Show par KO, et, euh, et après, il part en narguant tout le monde, en se prenant pour le king, enfin le roi de la boxe. Bon, il était pas mal, mais je pense qu'il est toujours invaincu, Floyd Mayweather. Je pense qu'il est toujours invaincu. Car, car être aussi richissime et gagner ses matchs, je pense qu'il est toujours invaincu en boxe. Mais bon, c'est pas grave. Donc celui-là, je l'ai déjà noté. Je lui ai mis un 2,60, je crois. Je pense, hein, mais voilà, vous avez compris. Ou un 3, peu importe. Je verrai quand j'aurai vu. Ensuite, à SmackDown, le 10 avril 2009, Big Show contre Kofi Kingston. Match court. Je sais bien qu'il va réussir à mettre KO Kofi Kingston. Et, et comme ça, comme d'hab. Donc ce match-là, je mets un 3,10. Ensuite, contre le Big Show, enfin contre Rey Mysterio, c'est pareil, je mets un 3,10. Ça a Raw le 20 avril 2009, donc cela, j'ai pas si apprécié que ça. Après, l'unification des titres par équipe de la WWE, Big Show et Chris Jericho qui vont former l'équipe The Jerry Show. Et oui, qui se rappelle de ce moment, The Jerry Show. Car moi, je m'en rappelle toujours. Donc c'est là où ils affrontent Batista et Rey Mysterio. Et je me rappelle, à la fin, Rey Mysterio fait un 619 sur le Big Show, mais qui va se recevoir avec un KO Punch. Donc, en plus, c'était à ANSL le 4 octobre 2009. Donc, c'est Big Show et Chris Jericho qui battent Batista et Rey Mysterio et qui conservent les titres unifiés. Donc, ce match-là, 3,20. Ensuite, match triple menace à élimination par équipe pour les titres unifiés. Big Show et le Miz, donc Show Miz, contre Triple H et Shawn Michaels, la DX, contre CM Punk et Luke Gallows, donc la Straight Edge Society, à Raw le 8 février 2010. Je me rappelle que la Straight Edge Society va être éjectée en premier, et après, c'est plus que la DX et Show Miz. Je me rappelle que Shawn Michaels, il va faire une bêtise durant le match, et c'est là qu'il va causer la perte des titres. Donc, je crois que c'est... je crois qu'il se reçoit un KO Punch ou un Skull Crushing Finale et qui perd face à Show Miz. Donc les nouveaux champions, c'est le Big Show et le Miz. Et ce match-là, je lui mets un 3,5. Après, un match à triple menace. Big Show contre CM Punk, contre Luke Gallows et contre Joseph Mercury, qui est Joey Mercury, à SummerSlam le 15 août 2010. Bon, je dis direct, hein, il va réussir à battre Punk, Gallows et Mercury. Je crois que celui qui va se servir de maillon faible, je crois que c'est... je sais bien qu'à premier temps, CM Punk se casse, donc il laisse Gallows et Mercury s'en charger du Big Show. SummerSlam 15 août 2010 en plus. Donc je sais bien qu'il va les laisser et il va les battre tranquille.
Donc victoire du Big Show. Et ce match-là, 3,20. 3,20 et ça laisse perplexe. Donc voilà, j'ai déjà terminé avec cette review. J'espère que vous êtes très bien apprécié. Même si vous n'êtes pas fan, on va dire, forcément du Big Show, ou alors si vous adorez ce catcheur, même s'il ne catch plus du tout, même si je le vois du côté de la AEW, et ceux qui suivent la AEW, vous savez qu'il commente ou il catch là-bas de temps en temps. Donc voilà, j'en ai terminé là-dessus. Le reportage bonus et les matchs et l'ensemble, je lui mets... Allez, un 3,70. Je lui mets un 3,70. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous avez très bien apprécié sur la review sur le Big Show. En tout cas, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.